Hello les amis, retour de brocante et merci d'avoir suivi Rétrogamy RH. Tout simplement, j'enlève ma petite attelle parce que je me suis fait un petit bobo et ça ira mieux pour attraper les petites affaires. Voilà, rien de grave, ne vous inquiétez pas. Donc j'étais en brocante et j'ai trouvé un vieux calendrier et qui a une certaine date de naissance, comme vous voyez, 1977. Et ben vous devinez, je pense, quelle date de naissance, c'est tout simplement la mienne. Donc comme je suis tombé sur un calendrier qui est exactement ma date de naissance, ben, je l'ai tout simplement embarqué. J'ai vu sur le calendrier là à 50 centimes un vieux monsieur. Après, pour Minimis, je lui ai pris ce coffret de Jem et les hologrammes. Donc un coffret de 5 DVD, mais apparemment ça commence pas forcément par le premier épisode de Jem, bizarrement. J'ai maté le premier épisode et on dirait que c'est un coffret qui se passe en plein milieu. Donc à vous de me dire si vous connaissez ce coffret, pourtant c'est marqué coffret numéro 1. Donc il faudrait peut-être reprendre tout simplement l'autre collection d'IDP, il me semble, de coffret de Gem, où il y a vraiment intégral avec tous les épisodes de A à Z. Mais bon, ça fait quand même son taf, ça rappelle des bons vieux souvenirs et ça fait découvrir à Minimis les anciens dessins animés. J'ai rencontré un copain qui vendait de la bande dessinée, donc pour lui faire plaisir, et comme la Minimis aime bien, il lise encore des histoires, je lui ai pris un double Astérix à 3 euros, donc ça fait... Bon, vous allez me dire si c'est cher ou pas, je sais pas, 3 euros ça va pour deux bandes dessinées en bon état. On va dire qu'il y a deux histoires dedans, donc il y a le Tour de Gaulle d'Astérix et le fameux Astérix et Cléopâtre. Astérix contre Cléopâtre, c'était plutôt sympa. Et j'ai trouvé, alors je ne savais pas qu'il existait en grand, j'avais le premier volume, et j'ai trouvé pour 2 euros, il me semble que la femme l'a fait, ouais, 2 euros. Donc un grand format de Saint Seiya. Donc sur la première génération, celle qu'on a connue au Club d'eau. Donc en très grand format, en français, tout simplement le volume 2 de Saint Seiya. Donc plutôt très content d'acquérir cette BD, enfin ce manga. Vous voyez, quand Jabu se fait battre par Shun. Vous voyez. Donc c'est des dessins assez mythiques et dessinés à l'ancienne. Donc ouais, j'aime bien. Donc sur cet achat vide-grenier brocante, c'est fini. Je vais vous ouvrir bien sûr un blister de cartes et on va voir ensemble si j'ai des doubles ou pas. Donc on va regarder ces magnifiques cartes Saint Seiya. Ah, je les ai découpées. Ah, non, c'est pas vrai. C'est une blague les amis. Donc attention, c'est parti. Est-ce que je vais avoir des doubles ou pas? Donc les packaging, si vous nous rencontrez, à chaque fois que je fais une vidéo brocante, si vous ne le savez pas, il y a un petit packaging que j'ouvre de Saint Seiya où on va découvrir ensemble les cartes. Donc la première carte, c'est tout simplement le Mu du bélier sans son armure. Il me semble que je ne l'ai pas. Donc je vais pouvoir la mettre. Alors toujours des très belles cartes. Vous voyez. Hop, on va tricher, on va voir celle d'en dessous. Donc vous voyez, elle brille. On va la mettre dans les albums. Voilà. Donc une très belle carte. Après je ne l'ai pas, c'est un des chevaliers d'acier. Alors lui, il a bien grandi. Si vous regardez Omega dans la saison 2, on retrouve ce chevalier. Franchement, il a pris quelques centimètres. Ah, plutôt pas mal. La prochaine, c'est Seiya et Saori. Donc plutôt une très belle carte, celle-là. Je ne sais pas si les effets brillants se montrent vraiment en vidéo.
Après, j'ai une carte d'armure qui brille dans tous les sens, celle du Capricorne. Elle est plutôt très très cool. Je ne sais pas si vous voyez les reflets. Et on a Seyar avec sa deuxième armure de Pégase. Donc je crois que j'ai aucune de ces cartes. Bon, content de ce blister. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, chers amis. À plus. N'oubliez pas de mettre un petit pouce.